Bonjour chers élèves, nous allons voir aujourd'hui les homophones. Nous continuons toujours avec les homophones, mais aujourd'hui nous allons voir les homophones peu. J'espère qu'à la fin de cette séance, Inch'Allah, vous pouvez écrire sans erreur les homophones grammaticaux peu et peu. La question qui se pose, quel peu je dois écrire? J'entends le son peu, mais est-ce que je vais écrire peu avec X, ou bien peu avec T, ou bien peu sans rien, ni T, ni X, ni autre consonne? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, Inch'Allah. Alors, peu et peu. Peu et peu, c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Alors, nous avons peu avec X, c'est avec la personne je, ou bien avec la personne tu. Je peux, tu peux, au présent de l'indicatif. Peu avec T, c'est avec la personne il, bien elle, c'est la troisième personne du singulier. Alors, je peux, X, alors vous voyez, le verbe pouvoir, avec je mets X. Avec tu, je mets X. Avec il, la troisième personne, il, elle ou bien on, je mets la lettre T. Maintenant, peu, c'est un adverbe, c'est un mot qui ne change jamais, un mot invariable. Il exprime une quantité qui signifie pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est le contraire de beaucoup. Exemple, il parle peu, ça veut dire il parle, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Il avance peu à peu, petit à petit. Maintenant, nous avons aussi l'adverbe, c'est un adverbe qui s'écrit toujours comme ça, peut-être. Alors ici, c'est un adverbe qui exprime un doute, pas sûr. Je peux le remplacer par probablement, ou bien c'est le contraire de sûrement. Quand je ne suis pas sûr, je dis peut-être. Et vous voyez, vous entendez la liaison peut-être. Ça veut dire peut s'écrit avec un T. J'ai fait ici la liaison. Alors ici, c'est sûr, je vais écrire un T à peu. Nous avons un exemple ici. Il est peut-être dans sa chambre. Je ne suis pas sûre qu'il est dans sa chambre. Alors je peux remplacer peut-être par probablement. Il est probablement dans sa chambre. Je peux aussi dire le contraire. Il est sûrement dans sa chambre. Vous voyez et vous entendez peut-être. Ici, nous avons la liaison. Alors, je suis sûre maintenant que je peux écrire avec peu. J'écris à la fin T. Il y a une astuce. Comment choisir le bon homophone maintenant? Voilà l'astuce. C'est quand je peux remplacer peu, le son peut, par je pouvais, ou bien tu pouvais. À ce moment-là, j'écris peu avec X. Je répète, quand je peux remplacer le son peut par je pouvais à l'imparfait, je peux changer. Ici, j'ai fait l'imparfait. Je peux faire le futur, par exemple. Je pourrais, ou bien tu pourrais. À ce moment-là, je sais que je vais faire le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Avec je ou bien avec tu, je vais écrire peut avec X. Quand je peux remplacer le son peut, j'entends peu, je peux le remplacer par pouvait avec un T, il pouvait. Alors je dois écrire peut avec un T. Je peux remplacer le verbe, je change le temps du verbe. Je change le temps du verbe
je sais que je vais écrire le verbe pouvoir. Si il est avec je ou bien tu, je vais écrire peut avec X. S'il est avec la troisième personne du singulier, je fais peut avec T. Sinon, à ce moment-là, je vais écrire peu l'adverbe qui veut dire, qui signifie pas beaucoup. Maintenant, on va voir un exercice. Des phrases. Regardez, cet homme est plus fort qu'il peut soulever une voiture. Alors, j'entends le son peut. Je vais voir. Maintenant, je vais appliquer l'astuce qu'on a dit. Alors, qu'il pouvait. Alors, je peux dire qu'il pouvait. Je suis avec il, qu'il pouvait. Est-ce que je peux dire qu'il pouvait soulever une voiture? Oui, je peux faire. Alors, je vais écrire ici peut avec T, le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. J'obtiens cet homme est plus fort qu'il peut soulever une voiture. Deuxième phrase. Si tu ne peux pas travailler plus, il y a peu de chances que tu ailles en 6e année. Ici, c'est une condition. Si tu ne peux pas, alors j'entends peut. Là, est-ce que je peux faire pouvait? Est-ce que je peux dire si tu ne pouvais pas travailler plus? Oui, je peux. Alors, ici, nous avons tu. Donc, je vais mettre peut avec X. Je continue la phrase. Si tu ne peux pas travailler plus, il y a peu de chances. Alors, ici, est-ce que je peux faire il y a peu pouvait? Est-ce que je peux dire il y a pouvait? Une petite remarque. Regardez là, nous avons déjà un A. Le verbe avoir au présent. Il y a le verbe avoir qui est déjà conjugué. Ici, est-ce que je peux ajouter un autre verbe conjugué? Non, il y a une règle qui dit deux verbes qui se suivent. Le deuxième se met à l'infinitif. Alors, donc ici, je ne peux pas faire le verbe. Je vais faire l'adverbe. Donc, ici, je dois écrire l'adverbe peut. Ici, qui veut dire pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de chances que tu ailles en 6e. Alors là, c'est l'adverbe peut. Je ne peux pas faire le verbe pouvoir. La dernière phrase, quand j'ai le temps, je peux faire du sport. Alors là, est-ce que je peux faire quand j'ai le temps, je pouvais faire du sport. Oui, je peux. Alors ici, je peux avec X, la première personne du singulier. Je ne peux pas faire ici, quand j'ai le temps, je pas beaucoup faire du sport. Je ne peux pas. Ici, le sujet a besoin d'un verbe. Et c'est le verbe pouvoir à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Alors, ce que je dois retenir, c'est que quand il s'agit du verbe pouvoir, je mets je peux X, tu peux X, il peut avec T. Alors, pour être sûr, je le remplace par je pouvais, tu pouvais, il pouvait avec T ici. Alors, exemple, si tu veux, tu peux, dit un vieux dicton. Ici, tu peux. X. Avec peut, avec T, le lion peut rester 2 jours sans manger. Maintenant pour l'adverbe peut. Alors quand on ne peut pas le remplacer par, on ne peut pas remplacer le son peut par le verbe pouvoir, dans ce cas, c'est l'adverbe pas qui veut dire pas beaucoup. J'ai peu d'amis.
Alors, je n'ai pas beaucoup d'amis. Avec un peu d'effort, vous réussirez. Avec pas beaucoup d'efforts, vous réussirez. J'espère que vous allez faire le bon choix entre ces homophones peu et peu. Gardez bien à la tête ou dans vos têtes l'astuce que je vous ai donnée. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.